s'intéresse à un héros gardien, Bravo, dans sa version Flattering Showman, issue de Super Slam. On l'a donc en version Rainbow Foil, vraiment splendide. Il a 20 points de vie, 4 d'intel, et son effet, c'est que c'est une action pour 2 de ressources, vous l'inclinez. Donc les joueurs et les joueuses de Magic seront enfin satisfaites de voir apparaître cette mécanique. Pour incliner, donc, on retourne face visible une carte de l'arsenal. Si elle a Crush, donc c'est un mot-clé, cette carte-là gagne +2 et dominate ce tour. Bien sûr, on peut poursuivre après. Ce qui est fou avec ce héros, c'est qu'en fait, il combine 2 des 4 mécaniques, à savoir Crush. On verra en détail, mais en gros, dès que on inflige 4 ou plus de dégâts, ça fait un effet. Et dominate, c'est écrit la carte qui attaque ne peut pas être défendue par plus de une carte dans votre main. Et ça, c'est extrêmement fort, extrêmement disruptif parce que dans vos mains, vous avez 4 cartes qui défendent en général à 3. Donc ça fait 4 x 3, 12. Et donc au maximum, vous pouvez bloquer 12 points de vie. 12 dégâts. Là, vous ne pouvez dans votre main bloquer que maximum 3. Autrement dit, si vous n'avez pas de défense-réaction dans votre arsenal pour affronter Bravo, c'est foutu. C'est foutu parce qu'à chaque tour, en plus on va voir que les attaques sont au minimum entre 4, 5. Si elles prennent +2, ça veut dire qu'à chaque tour, il va vous envoyer vraiment de grosses patates. C'est bien ici métaphorisé par le point gauche bien en avant. On ne fera pas de blague sur un quelconque lieu, mais le point bien en avant va vraiment vous faire beaucoup de dégâts chaque tour. Les 2 autres mécaniques, j'en parle très brièvement. Ça va être Victor et le mot-clé Clash. Clash pour montrer, pour savoir qui a la plus grosse valeur d'attaque. On retourne la carte du dessus du deck. Bien évidemment, lui, il a tout intérêt à gagner. Et Pléiade qui joue sur les Zora. Pour la liste que je vous propose, j'ai absolument tout misé sur le mot-clé Crush. Notre Arthur Trey national au BH de Valence avait lui rajouté, entre guillemets, en plus de ça, un petit peu des jaunes, un énorme finisher ici, et surtout la notion d'aura. Mariano Rivero, qui est un autre joueur, un espagnol, qui a eu aussi un très bon classement, a lui tout misé sur la notion de clash. Ce qu'on avait vu juste avant avec Victor, qui est, je vous rappelle, vérifier la valeur en attaque de la carte du dessus, et ça donne un effet si jamais on gagne le clash, justement. Donc moi, la liste que je vous propose, elle est vraiment simple, efficace, droit au but. On joue vraiment la capacité du héros avec Crush. Aujourd'hui, je vous propose un deck qui est quasiment symétrique, c'est-à-dire que vous avez à chaque fois une carte rouge et sa version en bleu. Je rappelle que les cartes bleues et rouges ont dans 99% des cas le même texte. On a vu dans Chain que c'était pas tout à fait le cas, mais là, en l'occurrence, ça l'est. Ce qui va changer, ça va être la valeur d'attaque. Gardez à l'esprit que, grosso modo, les rouges sont là pour faire des dégâts et les bleus pour apporter de la ressource ou pour être joués si vraiment on est un petit peu en arrière en termes de ressources. Là, on voit que la version rouge a 7 de dégâts contre 5 pour la version bleue. Elles ont le même coût et elles défendent de la même manière à 3. En termes de mots-clés, c'est hyper simple. Donc par rapport à avant, j'en ai juste retiré 2. J'ai retiré ces 2 cartes-là qui n'ont pas le mot-clé Crush. En termes d'attaque, on a Macho Grande qui n'a pas le mot-clé Crush. Bon, ça, c'est une réaction d'attaque et ça, ce sont un bloc et une réaction de défense. Donc, hormis ces 4 cartes-là, toutes les autres ont le mot-clé Crush. Autrement dit, vous allez vouloir à chaque tour Arsenal, ici, pour pouvoir ensuite les jouer depuis l'Arsenal, puisque on veut profiter à fond de l'effet de Bravo qui donne +2 et dominate. Je vous rappelle au passage que la plus petite valeur d'attaque ici, elle est sur les bleus et qu'elle est à 5. C'est-à-dire qu'au minimum, vous mettez un 5 + 2, 7, dominate, c'est-à-dire qu'il peut être défendu avec une seule carte en main. Et les réactions de défense, il n'y en a pas 3000. Donc à un moment donné, il va vraiment y avoir ce passage en force et qu'à chaque tour, on va devoir
enchaîner les dégâts et l'adversaire va devoir vraiment bloquer et bien gérer ses mains parce que sinon en fait les dégâts vont être beaucoup trop impressionnants. On va voir rapidement les effets de ces cartes Crush avant de passer aux suivantes ici. Je vous ai pris ici que la version rouge pour alléger un peu la présentation. Donc Crush, ça sera le cas à chaque fois. Crush, gardez bien en tête que c'est lorsque la carte inflige 4 ou plus, il y a un effet. Ici, on voit que la première prochaine attaque a -2. Ici, il met les cartes de sa main au-dessus de son deck. Ça, c'est extrêmement intéressant. Celle-ci, il détruit carrément la top card du deck. Disruption totale. Ici, il ne peut pas gagner de bonus. Autrement dit, si vous avez un adversaire qui compte sur leur action d'attaque au hasard nu, comme on a vu juste avant, dans la vidéo précédente, et bien en fait, elle va être très embêtée puisqu'elle ne pourra pas buffer. Et faire des tours à 1 ou 2 de dégâts, c'est très facile à bloquer. Celui-ci, c'est un malus au coût de ressources, c'est-à-dire que pour des decks, typiquement des decks gardiens ou mid-range qui coûtent cher à jouer, ce 1 de plus, ça va vraiment être un fort handicap. Celui-ci, on ne peut pas jouer des cartes qui coûtent 3 ou moins, donc la vidéo juste avant celle-ci, la numéro 4, avec Ira qui adore enchaîner 360 petites attaques, et ben en fait elle pourra juste pas jouer. Et lui, ça c'est absolument extraordinaire, ça c'est le pendant de Humilié qui est ressorti ici avec le Mastery par Guardian, mais Humilié fait exactement la même chose, à part que c'est on hit je crois, mais son effet dit que le héros perd sa capacité de héros. Donc autrement dit, c'est comme si la text box était vide. Et comme on compte quand même énormément dans l'ensemble sur les effets du héros ou de l'héroïne, perdre ça pour un tour, c'est juste fou. En termes d'attaque, il nous reste ces trois-là. Un finisher extrêmement violent. Alors attention, il ne va pas pouvoir se combiner avec l'effet de Bravo, puisqu'il faut qu'il ait la mécanique Crush, et ici il n'a pas Crush. Par contre, on va pouvoir créer des totems, des tokens sismiques. On va voir ce que c'est après. Et on voit qu'on a un plus 10. Alors, ok, il coûte 6, mais 6 pour 10, très intéressant. On va voir que ce coup en 6 peut être légèrement modifié. Macho Grande, une agrafe, un staple, envoi pour 8 avec dominé, c'est-à-dire que même si lui il n'a pas le mot-clé Crush, donc il ne va pas pouvoir être utilisé avec la capacité de Bravo, il a quand même dominé. Autrement dit, pour être défendu qu'avec une carte de la main. Et enfin, une réaction d'attaque pour booster au cas où on ne tapait pas assez fort. Donc l'attaque de Gourdin ou de Marteau gagne plus 4, ou alors une carte action d'attaque avec un coût de 2 ou plus. Toutes celles que l'on joue coûtent 2 ou plus, gagne plus 4. Et on hit, le héros défenseur discard. Donc un énorme vecteur de disruption. Les cartes d'attaque ont quand même un coût hyper important. Alors celle-ci c'est une réaction d'attaque, mais quand bien même les autres, si on se met juste en haut à droite, on voit qu'on a quand même des coûts absolument énormes. Parfois même devoir payer jusqu'à 2 cartes bleues. Ou une bleue, une rouge, mais on va pas pitcher avec une rouge, enfin, sauf cas exceptionnel, mais voilà, bref. L'idée, c'est que pour nous aider à payer ce coût en ressources, il y a la mécanique sur laquelle je suis rapidement passé lorsque j'ai évoqué celle-ci, qui précise qu'on peut payer 3 de ressources et créer 3 tokens poussée sismique. Alors, la poussée sismique, elle dit qu'au début de la phase d'action, vous détruisez la poussée sismique, que la prochaine carte d'action d'attaque gardien que vous jouez coûte 1 de moins. C'est-à-dire que, en gros, ici, ce que vous faites, c'est que vous anticipez un tour, vous payez vos 3 de ressources pour les récupérer ensuite au début de la phase d'action. C'est-à-dire que, autrement dit, plutôt que de jouer cette carte directement et de payer son coût, vous avez la possibilité de la prendre une fois qu'elle est dans votre main
Et au début de la phase de fin, payer 3 de ressources pour la mettre face en l'air dans l'arsenal. Autrement dit, vu que c'est au début de la phase de fin, on ne pourra pas la jouer ensuite. C'est-à-dire qu'elle sera dans votre arsenal, elle va occuper votre arsenal, ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir déclencher l'effet de bravo. Cependant, ça va être un énorme finisher puisque vous allez avoir les 3 de ressources récupérées au début de votre prochain tour et ça va vous permettre typiquement de pouvoir envoyer ça directement. L'autre façon de générer ce token, c'est grâce à ce bloc, cette carte bloc. Quand elle défend, on peut révéler une carte crush de votre main, vous en aurez en 99% des cas, et si vous le faites, vous créez un token justement poussée sismique. Dernière carte dont on n'a pas encore parlé, c'est cette réaction de défense. Cette réaction de défense propose de payer 4 de ressources pour gagner plus 3, donc typiquement faire un blocage à 5 plus 3, 8 en réaction de défense. Ça, c'est extrêmement fort pour justement essayer d'encaisser un gros tour adverse, un match-up miroir au hasard, ou alors une braillard un petit peu énervée qui nous enverrait dans la figure un énorme tour. Comme c'est une réaction de défense, vous pouvez tout à fait attendre soit un cumul de réactions d'attaque pour pouvoir passer, soit le faire à la première action d'attaque ou tac, d'un coup vous ressortez ça. La question va se poser, puisque est-ce qu'on la met dans l'arsenal ou pas? Puisque en fait, ça voudrait dire que si vous mettez dans l'arsenal, sachant que c'est un jeu, un format qui se joue très très vite, ça veut dire qu'au prochain tour, vous allez avoir un tour, une main avec peut-être un petit peu morte. Donc ça, c'est là où justement c'est toute la beauté du jeu, ça sera un petit peu au feeling. Si vous voyez que votre adversaire commence à stacker ou à préparer, typiquement si vous êtes en miroir et que vous voyez qu'il a stacké avant des poussées sismiques, c'est quand même bien de se mettre ça en arsenal. Voilà, ou alors de le garder en main, mais en tout cas, ça va être tout le plaisir du jeu, cette gestion-là de la défense et de l'arsenal qui va être absolument fondamentale. Sur l'arsenal, je rebondis, j'en profite aussi que justement des héros qui vont fracasser l'arsenal, donc qui vont avoir de la disruption d'arsenal, vont être un très bon contre. Cependant, en termes de win rate, à l'heure actuelle, il est aux alentours de 56%. Donc je pense que ça va aller. Il y a encore de beaux jours devant lui. En tout cas, au moins jusqu'à la sortie en février. Ou une prochaine méta. Vous l'avez peut-être deviné, bien évidemment, dans une méta avec Ira à 10% du nombre de joueurs et de joueuses et 65% de win rate, c'est toujours un très bon atout à avoir dans sa manche. Jouer cette carte qui défend pour 1, plus 1, donc 2 si c'est une attaque d'armes, et qui en plus reste après avoir défendu. Le torse va nous permettre de filtrer notre main. Typiquement, on se retrouve avec une main où malheureusement on a que des rouges, ou alors il nous manque un petit peu de ressources pour pouvoir faire un combo. Et bien à ce moment-là, on recycle, c'est-à-dire qu'on prend une carte, typiquement une rouge, on la met en dessous du deck et on gagne 3 de ressources. Donc il défend pas, mais c'est un excellent coup d'accélérateur pour avoir clairement de la ressource gratuite. En tout cas, instantanément. Pour la partie de gauche, des gants qui vont nous donner pour 3 de ressources, plus 2 au cas où on ne tapait pas assez fort. En plus de ça, cette paire de gants est Battle Worn. Autrement dit, ça veut dire que vous pouvez défendre une première fois avec et la garder sous le coude. Vous ne devez pas choisir entre défendre ou utiliser l'effet. Donc très très bonne carte pour venir apporter encore plus de dégâts. La mécanique de la paire de bottes est assez cocasse puisque ici, moyennant le fait de bloquer bien évidemment, vous créez un token Quicken pour un autre héros, autrement dit pour l'adversaire. Le token Quicken, ça donne ni plus ni moins que un Go Again. Autrement dit, vous donnez à votre adversaire
un go again. Cependant, pourquoi est-ce que vous donnez un go again? Parce que vous défendez à 2 la première fois, et la deuxième fois, autrement dit quand la chaîne de combat est fermée, la deuxième fois vous bloquez à 2-1, 1. Autrement dit, vous avez un bloc 3. Bloquer à 3 dans ce format-là, c'est extrêmement fort. Parce que vous pouvez justement encaisser beaucoup de dégâts, vous bloquez extrêmement bien par ailleurs. On a vu juste avant toutes les cartes qui défendent très bien. Et d'ailleurs, on voit que Arthur Trehé en jouait 2 qui ont cette mécanique-là. Mais par contre, Mariano Rivero jouait carrément les 4. Alors, dans son équipement, puisque tout est ici, il avait que ça. Donc lui, c'était en gros, je défends. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que, ok, il donne du go again, 2 go again par pièce. Par contre, rien que là, il bloque pour 12 points de dégâts. Il est toujours pareil, quand on est dans un jeu, dans un format avec 20 points de vie, en fait, bloquer autant, ça donne un très très gros avantage. On va se battre avec un marteau et un bouclier. Le bouclier défend à 2 et tempéré. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais bref. L'idée, c'est que on bloque à 2 une première fois, comme pour les bots. On bloque à 2 une première fois, on met un compteur -1, et la deuxième fois qu'on bloque, on bloque donc à -1. Donc en tout, la valeur est de 3, mais ça permet de réaliser 2 blocages. C'est ce qui rend cette mécanique extrêmement intéressante. Et enfin, le point du titan, une fois par tour, pour 3 de ressources, attaque. On peut déjà avoir un bonus, puisque si une carte est qu'un coup supérieur ou égal à 3, elles sont toutes, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble de tête qu'elles sont toutes, sans exception. Ah non, pardon. Je cherche en même temps. Il y a celle-ci qui coûte 2. Bon. Une ou 2 cartes qui traînent, mais en tout cas, sinon, les autres ont 3 de ressources, coûtent 3 en coût, donne du coup plus 1. Donc déjà, il va taper à 4, et on était passé tout à l'heure sur la deuxième ligne en parlant de plus 4, mais l'attaque ciblée gourdin ou marteau, ça c'est un marteau, gagne plus 4. Autrement dit, selon ce que vous avez dans la main, si vous manquez un peu de ressources, si vous avez, je sais pas, besoin d'autre chose pour préparer un combo ou autre, et bien vous avez la possibilité de faire directement pour 3, un 7, un 3 plus 1, 3 plus 1, 4, plus 4, 8, pardon. Si jamais vous mettez une carte, bien sûr, avec un coût supérieur. Donc 8 pour 3. Le sideboard est là pour justement les match-up très particuliers. On reconnaît les sempiternels. Nulle rune. Ici, on a choisi les gants et le casque. Puisque contre les héros, héroïnes qui donnent des dégâts d'arcane, qui font des dégâts d'arcane, on a préféré se séparer du casque qui défend à plus 1 les attaques et les gants qui donnent du bonus parce qu'on en a déjà assez. On va pas se séparer des bots pour troquer le nul rune parce que justement on veut conserver cette grande capacité à bloquer moyennant le fait de donner un go again en face. Et on va garder le torse qui nous permet de recycler notre main et avoir de suite de la ressource pour pouvoir éventuellement nous débloquer une situation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de remplacer ici les gants et le casque. Toujours contre les dégâts d'arcane, la fameuse, toujours la même. En fait, elle va venir punir extrêmement fort les pings de 1 dégât ou alors atténuer les retours en dégâts d'arcane adverses. Puisque si on a subi des dégâts d'arcane, y compris juste un petit ping à 1, et ben tac, on récupère 4 PV derrière. Ces deux-là, ils bloquent. Donc match-up miroir. Typiquement, ou autres héros qui font d'énormes tours avec de grosses attaques, Braillard par exemple, défend à 7, celle-ci avec la possibilité de payer 4 de ressources pour défendre à 10 en réaction de défense.
ça parfait pour les personnes qui tapent très très fort dans un format qui va vite. Donc ça permet de complètement casser un tour adverse. Alors, selon les cas, on a rajouté ce torse-là. Tout à l'heure, si j'ai dit que les bottes étaient vraiment indispensables pour le Go Again, je dis que le torse, on voulait recycler. Mais celui-ci, ça va être typiquement la création de tokens sismiques. Donc ceux qui permettent de réduire la ressource. Pourquoi ? En fait, de réduire la ressource pour pouvoir jouer un petit peu plus vite. Ou en tout cas, attaquer plus fort, plus rapidement. En gardant ses mains pour pouvoir défendre. Donc ça veut dire que contre les decks aggro qui vont venir nous vider les mains avec plein d'attaques, d'avoir ici un coût ressources de moins, ça veut donc dire qu'on va pouvoir sur un tour relancer la machine avec de la ressource. Et enfin, c'est de avoir aussi prévenir les 4 prochains dégâts qui peuvent être subis de la forme de votre choix. Donc ça, on va le mettre par exemple typiquement dégâts d'arcane contre les full arcane, ou alors au contraire contre des héroïnes qui vont mettre des dégâts physiques. Donc ça va dépendre vraiment du match-up. Et si vous avez moins de vie, vous pouvez regagner un point de vie. Dans un format à 20 points de vie, un point de vie ici c'est colossal. Pour ce premier cas de figure, on va pas commencer par utiliser la capacité du héros, mais on va s'intéresser à cette carte-là, qui a une mécanique un petit peu originale, mais surtout qui a un gros chiffre au bas de la carte. Pour commencer, on sait déjà qu'il va falloir jouer sur 2 tours. Donc le combo, je vais vous le présenter sur 2 tours. Autrement dit, ça veut dire qu'il va falloir arsenal ça, payer une carte bleue. Donc ça déjà, on sait que c'est occupé. On va regarder ce qu'on peut faire ici. On a de la chance, puisque c'est moi qui fais le tirage. On a une rouge qui coûte qui coûte le prix que pitch cette bleue. Par contre, c'est tout ce qu'on pourra faire ce tour-ci. Et donc, au prochain tour, on sait qu'il va falloir avoiner celle-ci, donc sortir de l'arsenal. On sait qu'on se prive de cette capacité-là, mais d'instinct, on sait que si on va pouvoir avoir ça, on va pouvoir le payer avec ça. Si on arrive à recycler, on sait qu'on va devoir garder cette carte et une bleue. Parmi ces 2 bleus, laquelle on va vouloir pitcher dans le sens où on va vouloir la retrouver plus tard, donc faire un petit peu de pitch stack. Ça va dépendre clairement du match-up. Ici, celle-là, elle est extrêmement forte puisqu'il met une carte de sa main au-dessus de son deck, sachant qu'il ne peut défendre de toute manière qu'avec une seule de ces cartes, mais peut-être que s'il n'y en avait qu'une qui pouvait défendre, parce que par exemple, il n'y a que des instantanés ou ce genre de choses, il ne pourra pas défendre. Et la seconde, celle-ci peut pas jouer des attaques, il peut pas jouer carrément durant la prochaine phase d'action des cartes qui ont 3 ou moins d'attaque. Donc ça, typiquement, si vous tombez contre une Ira ou contre une nue qu'on a traité, en fait, ça va être juste absolument parfait. Nous, on va faire totalement au hasard. Donc, on va venir jouer celle-ci. Allez, on va dire que on n'aime pas Ira, qu'on veut l'embêter. Donc là, elle coûte 3. Tac. Et on vient pour 7 avec l'effet d'écrasement. On vient de l'avoir ici. Il met une carte de sa main au-dessus de son deck. On n'a plus de points d'action. Début de la phase de fin. On paye 3 de ressources. Ici. Pour venir la mettre dans l'arsenal face vers le haut. On est là. On termine. Pitch stack. Celle-là, on la veut dessus. Arsenal. Un tap. Il n'a pas ici, puisqu'on ne l'a pas utilisé. Et draw. On pioche. 3.
et je viens de réaliser que j'ai oublié de marquer ici les tokens. Alors on va se faire un tour de défense, donc on va se mettre dans la peau de la personne qui défend, mais on va essayer de le faire de façon réaliste. C'est-à-dire que je vais pas dire ouais c'est bon, on défend rien et on met tout au prochain tour. Parce que quand on a 20 points de vie, passer un tour sans défendre, c'est signer son arrêt de mort. A priori. Donc la philosophie avant d'attaquer ce tour quand on va défendre, c'est qu'on sait qu'on a ça qui est en arsenal. Ça coûte 6. On a déjà 3. Donc là, ça va être un petit peu aussi au jugé, mais il y a 2 possibilités. En fait, il faut dans tous les cas avoir au moins de la ressource, au moins 6 en tout, pour pouvoir payer le coût de la carte qui est en arsenal. Il faut au moins 6 de ressources. Donc, on a déjà 3 de prêtes. Grâce au token sismique, poussée sismique, on a déjà 3. Donc il faut impérativement garder une bleue dans notre main. Cependant, on voit qu'on a pioché Rossage. Rossage, il va apporter une énorme plus-value au prochain tour, puisqu'il va proposer un +4. Par contre, on voit que pour le payer, ce Rossage, en fait, il va falloir utiliser cette ressource-là, puisqu'il coûte 2. Donc même en attaque réaction, il va falloir en utiliser 2. Donc en gros, ça veut dire que notre main, et c'est là où on va avoir le choix, soit on va défendre qu'avec une seule carte et serrer les dents un petit peu avec tout l'équipement pour avoir les 3 cartes de disponibles, ou soit on se dit en fait quelque part tant pis, on fait un play un petit peu moins fort ce tour-ci pour garder le Rossage. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont l'agresseur, dont vous êtes attaqué. Ça va dépendre aussi d'où vous en êtes en termes de points de vie, où vous en êtes dans la partie. Est-ce que vous allez vouloir push, où est-ce que vous en êtes, voilà. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, vous avez ces 2 lignes là. Donc on va faire ces 2 exemples. Début de la phase d'action, on détruit ça puisque c'est demandé ici. Donc c'est la prochaine. La prochaine coûte moins, donc ça en fait 3 de moins. Donc on se met ici 3 de ressources. On va décider de recycler, donc de craquer ça, et de recycler notre Rossage. À nouveau, là c'est un exemple, d'accord ? Si vous recyclez en début de partie avec un deck complet, et que vous jouez par exemple contre un deck aggro, vous n'avez aucune chance de pouvoir retomber dessus en piochant. Donc ça veut dire que clairement, il va falloir faire attention au moment où vous recyclez, ou est-ce que vous recyclez parce que comme on la met au-dessous du deck, si on est au tout début, clairement vous serez mort avant, a priori. Donc là, je le fais pour l'exemple, pour vous montrer comment ça se passe, mais faites attention de pas trop le recycler. Bon, là, je rappelle qu'on est dans le cas où on a voulu défendre fort, puisque l'adversaire a vraiment tout mis à son tour à lui. Donc, on gagne 3 en plus, donc là, on est à 6 encore une fois. Ici, pour une action, je vais consommer 3 de ressources. Ma prochaine carte, action d'attaque que vous jouez, action d'attaque gardien que vous jouez gagne +2. J'ai le go again, donc j'utilise ce point d'action pour pouvoir jouer cette carte là. Donc elle coûte 6, j'en ai déjà 3. Je viens rajouter la bleue que j'avais préservée tout à l'heure, donc j'arrive à 6. Elle arrive donc pour 10 plus 2, 12. 12 en une seule attaque. Elle n'a pas dominé, donc ça veut dire que l'adversaire a le choix. Il va pouvoir aligner, 3 cartes pour pouvoir défendre à 9. Et vous, finalement, ça vous fait un tour qui est un petit peu dans le vent. Mais c'est pas grave, puisque sur les 2 tours, vous avez créé beaucoup de valeur, puisque vous avez beaucoup défendu. Donc peut-être que votre adversaire, vous lui avez plié son tour, plié son gros combo, et que derrière, ça vous a permis quand même de relancer la machine, donc lui vider sa main par exemple, ou
ou alors il a défendu fort et il voulait encore vous agresser ce tour-ci, ça vous donne un tour de répit pour pouvoir ensuite préparer un tour d'après avec Bravo. Donc on voit vraiment que ce plan-là, c'est pas le plan le plus optimal en termes de dégâts, mais on voit que sur 2 tours, on arrive quand même à créer beaucoup de valeur. Cependant, comme cette carte doit être placée dans l'arsenal, et bien en fait on perd ce tour-ci un combo avec le Dominate ici, puisque cette carte-là n'a pas le mot-clé Crush, donc elle peut pas profiter de l'effet de Bravo, puisque Bravo cible vraiment que les cartes qui ont Crush. Donc là aussi ça va dépendre un petit peu d'où on en est, etc. Mais voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer comment cette carte-là on se place maintenant dans la peau de l'héros ou de l'héroïne qui s'est dit bon, j'ai assez défendu avec ce que j'avais là, ça m'a suffi, j'ai mis une carte en plus, mais tant pis si je prends des dégâts parce que je veux à tout prix derrière profiter de ça pour rentabiliser et avoir un énorme combo derrière. Donc on est comme ça, début de la phase d'action, je gagne 3 de ressources en détruisant ça. Et maintenant on compte. Je me dis ok, là j'ai 3. Donc ces 3 plus ça vont payer ça. Et celui-là va payer ça. Est-ce que ça a un intérêt? Ben en fait non, puisque si je craque ça, je vais être à 6 de ressources en tout. Si je craque ça, je vais être à 6, mais il va falloir que je me défausse d'une carte. Donc dans tous les cas, je vais pouvoir payer celle-ci, et avec la bleue qui me reste, en fait je vais payer elle, donc il me restera toujours 1 de ressources flottantes perdues. Donc autrement dit, ça ne sert à rien de craquer sa tunique là, puisque de toute manière on va pouvoir tranquillement venir le payer. Donc on pourrait la garder pour un autre cas. Alors ici on est là, début, tac, on gagne 3. Ça, c'est détruit. On a utilisé cette carte tout à l'heure pour défendre. Donc, j'ai 3 de ressources. Je viens mettre elle. 3, je complète ici, j'arrive à 6. Je donne la priorité à mon partenaire de jeu, ma partenaire de jeu. Et puis on voit, tac, une carte d'action cible avec un coût de 2 ou plus gagne plus 4. Et là, je viens ici, je pitch. Donc là, j'en avais plus, j'ai utilisé les 6. Donc là, il m'en reste 1. Et on hit, si elle touche, il y a une défausse. Donc on arrive ici avec un 10 plus 4, 14 on hit qui va toucher. Donc ça apporte énormément de disruption. Malgré le fait que derrière, il nous reste un de pitch flottant. On voit ici qu'on n'a pas assez pour payer une attaque, et de toute façon on n'a pas assez de points d'action. C'est ça aussi la limite entre guillemets un petit peu de Bravo, c'est-à-dire que c'est une attaque et point barre. On se retrouve dans cette situation là, donc on a pioché une main, on avait mis au tour précédent une carte dans notre arsenal. Je vais pas nous rajouter 3 de ressources, bon, on aurait pu le faire comme ça pour optimiser encore plus, mais là le but c'est juste de comprendre la mécanique de l'arsenal, etc. Début du tour, ça c'est une action, donc on va payer. Là on sait qu'on va apporter beaucoup de dégâts, donc le but va être de pouvoir payer et la carte qui est dessous et celle-ci. Donc la carte qui est dessous, elle coûte 3, donc on sait qu'il faut impérativement une bleue. Donc là aussi ça dépend où on en est, ça dépend le match-up, mais bon, on va dire qu'on prend une bleue là. Il va falloir aussi payer le coût en ressources ici. Donc il me faut une deuxième bleue. Où là on est à 5. Et là, il va falloir aussi payer le rossage si on veut le combiner. Donc ça veut dire qu'il va falloir payer 3 plus 2, 5, plus 2, 7. Mais on voit qu'on a 9 de ressources. Ce qui fait qu'on va perdre de la ressource. Après,
quelque part, c'est un petit peu le jeu, en tout cas par rapport à la main qu'on a eue. Cependant, n'oubliez pas qu'on va envoyer 7 plus 2 plus 4 avec le on-hit des fosses et qui ne pourra de toute façon être défendu qu'avec une seule carte de la main. Allez, c'est parti. Début du tour, on sait que de toute manière, on a fait un petit peu le calcul dans nos têtes en amont. On va devoir tout dépenser. On commence par l'action. Donc, on vient engager. Bravo, on paye. Donc 3, il en reste une. On retourne face en l'air la carte. Si c'est une carte qui a crush, bien sûr qu'elle a crush. Elle gagne plus 2 et dominate. Donc celle-ci, on sait que quand on va la jouer, elle va avoir plus 2 et dominate. Donc là, il nous reste 1 de ressources. Elle coûte 3. Donc on vient la jouer. Donc on apporte 3, on est à 4. Il reste donc 1. 7 plus 2. Donc on arrive à 9. On laisse le tour, on laisse l'adversaire. En réaction d'attaque, on vient cibler cette attaque-là avec un plus 4, plus d'effet de disruption. Donc on en apporte 3, on a besoin de 2, on avait déjà 1, il en reste 2. Et donc elle arrive à... J'ai même pas ces 2 dés, donc on va les... J'ai même pas... Enfin, les dés, du coup, s'arrêtent à 12, donc on est à 7 plus 2 plus 4. Donc on va le faire comme ça. Donc on arrive avec une attaque pour 13, dominée, qui ne peut être défendue que par une carte